Je m'appelle Elsa Fayad, je suis médecin nucléaire. J'ai fondé le Divan avec Christophe Poirier en juillet 2017. J'ai commencé le piano à 5 ans. Donc après, j'ai suivi ma scolarité normalement jusqu'au bac scientifique. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire à ce moment-là. J'étais vraiment très impliquée dans le piano. J'ai passé 1 an à préparer le concours du Conservatoire de Paris. En parallèle, je voulais quand même faire quelque chose d'un peu plus scolaire. Donc je me suis inscrite en droit par correspondance. Je me suis inscrite en médecine. Donc j'ai réussi à tenir comme ça les deux un peu en équilibre pendant 4 ans, le temps d'avoir une maîtrise en droit public. Et ensuite, j'ai continué la médecine seulement, avec le piano un peu entre parenthèses, jusqu'à passer ma thèse et puis retrouver un peu un équilibre surtout. Alors le Divan, c'est un groupe qui a été créé pour regrouper le plus de médecins francophones possible, dans le but d'échanger sur un peu tout ce qui touche à la pratique médicale et au domaine médical, sans forcément censurer tout ce qui peut s'en écarter un peu. C'est pas complètement interdit de parler de politique ou de poster des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, qui font plutôt partie de la vie personnelle, de détente, de loisirs, dans le respect de tous. Au niveau de l'âge, la proportion qui est la plus représentée, c'est plutôt la tranche d'âge 25-35 ans, donc plutôt des jeunes médecins. Clairement, ce groupe a permis de beaucoup améliorer la qualité de vie, je dirais, de plusieurs médecins. Il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits juste après cette affaire et qui étaient déjà faits avant plusieurs fois. J'ai fait toute une liste, j'en ai vraiment des dizaines et des dizaines qui me disent que ce groupe a vraiment permis d'améliorer leurs connaissances, de les aider beaucoup dans des périodes difficiles, personnelles ou bien professionnelles. Donc c'est vrai que la communication, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider, qui n'est pas forcément très répandu et très construit dans le domaine médical. Alors la polémique du Divan est née à partir de captures d'écran qui ont été effectuées par des membres du groupe. Ils sont partis les poster sur Twitter a priori, si j'ai bien compris. Ensuite il y a des journalistes qui les ont contactés, qui ont fait une enquête. Des journalistes du Nouvel Obs qui ont fait une enquête sur plusieurs mois. Avec ça, ils ont réussi sur à peu près une moyenne de 40-50 000 publications par mois à récupérer quelques dizaines a priori de publications et de commentaires un peu condamnables. À partir de là, la polémique a été lancée. Du jour au lendemain, j'ai été un peu assaillie de partout, donc contactée par des grands médias, des journalistes. J'ai reçu pas mal de messages de personnes du public qui avaient lu ces médias, donc qui les avaient vus, qui avaient vu ces accusations, donc qui venaient directement m'insulter dans ma boîte aux lettres. Il y en a quelques-uns qui venaient au contraire, qui venaient m'expliquer qu'ils pensaient que j'étais pour rien, que c'était un grand groupe et que forcément je pouvais pas tout voir. Donc j'ai pris la peine de répondre à quelques-uns, même quand les insultes étaient assez bien envoyées. Donc je leur ai expliqué que le Divan c'était un groupe de médecins à visée éducative, à visée principalement de formation et de partage de cas pour les patients en fait. Parce que les médecins viennent là pour demander des avis sur des cas difficiles de leurs patients. Donc je leur explique ça et là ils comprennent très facilement en fait. Et là ils s'excusent et tout va bien. A priori, de ce que je savais et de ce que j'ai revérifié avec cette histoire et de ce qui sera peut-être à reconfirmer avec le Conseil de l'Ordre, on a le droit de poster des cas cliniques de patients complètement anonymisés où on ne peut pas les reconnaître. Ça, il n'y a pas forcément besoin d'autorisation écrite particulière. À partir du moment où les personnes sont anonymisées, on peut la partager. Après, globalement, un médecin qui va prendre la photo d'un patient pour demander un avis sur un forum, il ne le fait pas en cachette, quoi. Il dit à son patient, est-ce que vous permettez que je prenne une photo? Il ne va pas prendre une photo volée pour aller demander un avis à ses confrères. Un conseil à donner, ce serait d'épingler les règles fondamentales, légales et déontologiques en début de forum, en tête, bien visible par tout le monde. Bien expliquer aussi les fonctions signalement et expliquer à chacun que chacun est responsable et devrait participer au signalement des publications non souhaitables.